Salut, c'est Philippe, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différentes façons de concevoir une salle de bain en prenant en compte la surface, le type d'appareil, la mobilité, c'est-à-dire la place qui va te rester quand tes appareils seront positionnés. On va parler aussi technique parce que malgré tout, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec le placement de tes appareils. Pourquoi ? Eh bien, à cause des évacuations qui vont t'obliger à respecter quelques points importants qu'il faut vraiment prendre en considération. Donc, on va regarder ça. Mais avant tout, si tu veux continuer à me suivre, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour le référencement de la vidéo. C'est parti, générique. Alors, une des difficultés majeures que tu vas avoir pour le placement de tes appareils, c'est quand tu vas avoir le toilette dans la salle de bain. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux avec les évacuations de WC. Déjà, le tuyau, il est imposant, c'est un diamètre 100. Donc, si tu as une douche encastrée, tu vas avoir des difficultés à passer ton tuyau en dessous. Après, il faut peut-être mieux s'orienter sur un bac à douche surélevé pour pouvoir passer nickel le tuyau entre ton sol et ton bac. Alors, bien entendu, si tu peux mettre ton toilette à l'extérieur de ta salle de bain future, c'est encore mieux. Écoute, je vais t'expliquer tout ça sur des petits plans. Alors, des plans de salle de bain, tu vas en trouver des tonnes et des tonnes sur Internet. Tu vas en avoir en 3D, en long, en large, en carré. Sauf que, il y en a beaucoup qui sont irréalisables au niveau évacuation. Pourquoi ? On a beau dire ce que l'on veut, ça va être tes évacuations qui font plus ou moins définir l'emplacement de tes appareils, que tu le veuilles ou non. Surtout, comme je te disais tout à l'heure, si tu as un WC dans ta salle de bain. Donc là, je t'ai fait un petit plan comme tu pourrais trouver sur Internet, avec un bac à douche ici dans l'angle, avec un meuble vasque et un WC. Donc une salle de bain traditionnelle avec la porte qui se trouve ici. Et on peut éventuellement ajouter le sèche-serviette ici. Donc ça, c'est pas un souci. Le sèche-serviette, on peut le mettre où on veut. C'est pas un souci. Alors, ici, si tu as un bac à douche encastré, imaginons que tu as tes évacuations ici. Pour pouvoir arriver à raccorder ton WC sur ton évacuation, là tu vas avoir un souci. Soit comme je te disais tout à l'heure, tu vas être obligé de surélever ton bac pour pouvoir passer ton évacuation de WC dessous. Mais si tu as par exemple un bac à douche à ras du sol, soit que tu seras obligé de créer une cloison supplémentaire pour pouvoir passer ton WC derrière, ce qui va te faire perdre de la place dans ta salle de bain. Ou alors, la deuxième solution, c'est de creuser une tranchée sous ton bac à douche. Alors, tout en sachant que déjà que tu vas creuser pour encastrer ton bac à douche, plus le tuyau, là, il va falloir quand même creuser 12, 13, même voire 15 cm en plus. Donc là, au niveau de l'épaisseur du plancher, il ne va pas rester grand-chose. Ensuite, on a le meuble vasque, le vasque qui se trouve sur la droite du bac à douche. Là, il y a moins de soucis parce que à la limite, si tu as une cloison, si tu fais du style, tu as une cloison de 7, tu peux encastrer ta vidange de ton meuble vasque à l'intérieur de ta cloison pour revenir chercher ton meuble vasque. Donc ça, comme tu vois, c'est un plan qui peut être réalisable, mais ça demande beaucoup de travail et des risques quand même au niveau de l'épaisseur du plancher pour pouvoir accorder son WC. Ensuite, imaginons que tu as tes évacuations ici, dans l'angle ici. Là, forcément, ça sera beaucoup plus pratique puisque là, ton WC viendra directement se raccorder dessus. Là, tu auras une double culotte avec un tampon, avec deux sorties, soit en 40 ou en 50, pour pouvoir, d'une part, raccorder ton bac à douche, passer dans la cloison et raccorder ton meuble vasque. Ensuite, on a ce cas de figure, une salle de bain que tu peux retrouver aussi sur Internet, avec le bac à douche dans l'angle de la salle de bain, avec ton meuble vasque, lui, qui va se trouver à gauche, justement, par rapport à tout à l'heure, et là, ton WC, lui, qui ne bouge pas. Par contre, tu as ton évacuation, elle, qui ne bouge pas, qui se trouve toujours dans le coin gauche. Là, il n'y aura pas de souci pour venir raccorder ton WC, puisque là, tu pourras passer tranquillement en plainte pour pouvoir venir se raccorder dessus. Ici, tu auras, donc là, tu auras une culotte équerre. Là, tu auras un tampon 140 pour pouvoir venir chercher
ton lavabo, c'est-à-dire ton meuble vasque, et la vidange de ton bac à douche. Alors bien entendu, si tu mets un bac à douche à l'italienne, un bac à douche qui est encastré dans le sol, tu seras obligé de descendre complètement ta culotte équerre pour pouvoir créer une petite saignée dans le sol pour pouvoir accorder ton bac à douche encastré. Donc ça se fait, hein. Ça c'est pas un souci puisque une vidange de bac à douche fait 40. Si tu fais même une saignée de 50-60 mm, il n'y a pas de souci au niveau du sol. Donc ça c'est un plan qui est complètement réalisable. Alors imaginons maintenant qu'on a l'évacuation de ce côté-là. Donc là, idem, pas de souci, on pourra brancher notre WC ici sans problème. Ici, on pourra toujours venir chercher notre vasque avec une vidange qui va longer la plainte pour pouvoir venir raccorder le siphon. Par contre, au niveau de la douche, eh bien ici, on créera une petite saignée dans le sol de la salle de bain pour venir chercher le vidage du bac à douche encastré. Ensuite, imaginons que tu as tes appareils sur le même plan, c'est-à-dire le bac à douche, ton meuble vasque et puis ton WC sur le même pan de mur. Tu as tes évacuations qui se trouvent ici. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, eh bien, là, c'est pareil. On va avoir une culotte double équerre pour pouvoir venir chercher ton WC. Ici, on va être obligé quand même d'encastrer la culotte pour revenir faire le tour du WC en encastré pour pouvoir venir chercher la vidange du bac à douche. Ensuite, pour ce qui est du meuble vasque, eh bien, à la limite, tu remets une petite culotte 100 par 40 par-dessus pour pouvoir venir chercher le siphon du meuble vasque. Ou alors, tu remets comme tout à l'heure un tampon 100 40 40. Lui, tu vas l'encastrer à moitié pour pouvoir passer la vidange pour ton bac à douche encastré. Et le tampon du haut, tu reviendras le long du mur pour pouvoir reprendre ton meuble vasque. Donc là, on est vraiment dans la partie technique. Alors, soit que ça te parle ou que ça ne te parle pas, si c'est pas toi qui fais ta salle de bain, si c'est un plombier, il faut quand même que tu saches que, voilà, on peut avoir des grosses difficultés d'évacuation si on ne respecte pas certains points. Ça, c'est clair. Ensuite, au niveau des vidanges, dans tous les cas, il faudra séparer les vidanges, que ce soit sur du bac à douche ou sur une baignoire. Après, éventuellement, on peut toujours reprendre le meuble vasque sur le WC, mais à déconseiller. Il faut toujours séparer les vidanges. Pourquoi ? Parce qu'on a des problèmes de siphonnage, surtout sur les appareils bas comme le bac à douche ou la baignoire. Si tu branches par exemple ton bac à douche sur ton lavabo ou sur ton WC, tu as des chances qu'il siphonne et donc tu auras des remontées d'odeur. Donc toujours séparer les vidanges. Alors autre chose, le positionnement des appareils. Mais alors, là ce que j'ai vu sur internet, les salles de bain camping-car, c'est-à-dire que tu as tout dans la salle de bain sur 2 mètres carrés quoi. C'est un truc de malade. Alors là, toi, c'est une salle de bain que j'ai relevée sur internet, c'est-à-dire que tu as la baignoire. Dans la même salle de bain, c'est pas grand, hein. Tu as le meuble vasque, tu as le WC, la douche et la baignoire. Et en fait, ça peut fonctionner, sauf que là, ton WC, lui, il est carrément pratiquement collé contre ton meuble vasque. C'est-à-dire que là, quand tu vas te laver, eh bien, si tu veux te reposer, tu t'assois sur la lunette. Bon, après, moi, je suis d'accord, il y a plein de choses qui peuvent changer, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, bon, il y a un moment, faut arrêter quand même, quoi. Hein. Donc là, ici, au niveau de la place, c'est pas trop mal. Après, ça dépend ce qu'il y a. Hein. À l'échelle, je sais pas. Si t'as qu'un mètre, là, c'est compliqué. Bon, si t'as 1,50 m, c'est un peu plus, c'est mieux. Bon, ça peut fonctionner, mais là, pour moi, c'est ça qui cloche en fait. C'est entre ton WC et ton meuble vasque. Hein. Donc ça, pour moi, c'est un mauvais positionnement. Après, tu peux avoir ça. Tu vois, il suffit de changer un appareil, c'est-à-dire que tu gardes ta baignoire, ta douche, et au lieu de mettre ton WC, lui, à côté de ta douche, tu vas le mettre à côté de la baignoire, et mettre ton meuble vasque, lui, à côté de ta douche. C'est-à-dire que là ici, si tu as assez, il n'y a pas de souci. Là, pour venir sur ton meuble vasque, pour venir te laver, il n'y a pas de problème. Et puis, écoute, si tu veux aller au WC, il n'y a pas de problème non plus, c'est libre devant. Voilà. Donc,
Le fait de changer un appareil de place, que ça soit au niveau pratique, c'est-à-dire voilà, que tu te retrouves pas quand tu vas dans ta douche, machin, que tu te retrouves pas assis sur le WC, ou qu'au niveau technique, c'est-à-dire tout ce qui est vidange, va vraiment avoir un impact direct sur la conception de ta salle de bain. Ensuite, bien entendu, tu as les salles de bain classiques, c'est-à-dire que tu n'as pas ton toilette dans ta salle de bain. Donc là, forcément, c'est beaucoup plus confortable, puisque là, par exemple, tu as ta baignoire, ton meuble vasque qui est juste à côté. Donc ça, c'est salle de bain classique. Et puis ton sèche-serviette qui est juste au coin de la porte. Donc ça, c'est des salles de bain qui sont assez courantes. Donc pareil, idem avec la douche. D'un côté, tu as ta douche encastrée et de l'autre côté, tu as ton meuble vasque avec la porte et puis le sèche-serviette. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, 1. Vérifier si le positionnement de tes appareils ne va pas avoir un impact direct sur les évacuations. En 2. Fais attention à la place qui va te rester quand tu vas, par exemple, sortir de la douche, te laver au meuble vasque, quand tu vas aller aux toilettes, etc. Et en 3, je dirais, les WC en salle de bain, c'est bien, mais si tu peux l'éviter, c'est encore mieux. Eh bien écoute, cette vidéo se termine. Si tu ne t'es pas encore abonné, tu peux encore le faire, c'est le moment. Tu peux liker aussi. Tu as dans la description des petites formations gratuites pour toi. Et puis moi, écoute, je te retrouve sur une prochaine vidéo. Je te dis ciao, ciao, salut, porte-toi bien.